Lors de la vidéo précédente, nous avons vu que depuis la chute d'Adam, les descendants d'Adam sont dans un état amnésique. Comme Pinocchio rejetant Geppetto ou des enfants croyant qu'ils sont nés seuls ou se sont éduqués tout seuls oubliant leurs parents, ils ont un comportement d'ingratitude et cherchent le paradis éternel sur terre. La majorité prennent comme religion le monde moderne individualiste, dont le Dieu subtil est l'ego primaire, à travers la construction de sa tour de Babel personnelle. Donc construire son image sociale, son masque dans ce théâtre, construire sa famille, être aimé, faire la fête, tout en oubliant son créateur ou en pensant à lui comme une roue de secours. Nous avons vu que depuis la chute, les arbres sur terre peuvent créer d'autres chutes. Ils sont démultipliés et ils sont travestis par le diable qui les rend charmants. On a désigné cela par la métaphore de la ville. Il faut donc émigrer vers la plage qui est le chemin des 313 prophètes principaux qui aident par un plan à trouver le chemin de la lumière et à filtrer sa vie. C'est la remontée et l'accès au paradis et ses 7 étages. Il y a 4 axes sur cette plage et on n'en avait parlé que de 3, comme ceux d'un boxeur qui veut mettre KO le diable. Donc le premier, comme le boxeur, ce sont des coups efficaces, c'est-à-dire des rites pour renouer le lien avec Dieu, comme par exemple la prière. La prière doit être dictée par Dieu vers l'ange Gabriel qui le transmet à un prophète et qui nous le transmet. Donc si ce rite est donné par un prophète, c'est comme des coups très enracinés dans le sol, comme on le voit sur la photo, cette droite de Mohamed Ali. Mais si la prière est juste par notre inspiration, on parle à Dieu de temps en temps, cela peut être totalement inefficace ou comme un coup que l'on fait sur une seule jambe ou sur un sol glissant. Il n'y a pas de racines. Et les racines, ce sont les prophètes et leurs messages. Le deuxième axe, c'était une garde, c'est-à-dire une discipline comme le boxeur a une garde pour ne pas prendre de coups, sinon il sera mis KO. C'est-à-dire ne pas fréquenter les endroits du diable et avoir un minimum d'accès. Et le troisième axe, c'était l'humanisme, comme le partage, le dialogue, le civisme et l'amour entre les êtres. Sinon, nous sommes comme les pharisiens de Jésus qui connaissaient tout, mais laissaient mourir les gens sous prétexte que c'était le Shabbat et ne pas aller hors du rite. Et le quatrième axe, et on n'en a pas parlé, c'est le régime du boxeur, c'est-à-dire enlever ses propres bourrelets, enlever sa graisse. C'est la guerre contre l'âme, la grande guerre. C'est s'auto-juger et rectifier ses défauts, comme l'orgueil, l'avarice, le vice, la paresse ou la naïveté pour certains. Car l'âme, pour les soufis musulmans, est pire que 77 diables. Car le diable s'est rebellé contre Adam, mais ne s'est pas rebellé contre Dieu directement. Alors que l'âme, quand elle a été créée, s'est rebellée contre Dieu. C'est son adversaire et son rival dans le moi-je, c'est-à-dire dans son individualité qui refuse Dieu. L'âme est donc une fausse divinité qui se croit elle-même comme une sorte de Dieu à côté de Dieu. Donc, avec ces 4 axes, on développe notre corps de lumière, car on s'allège. Donc on glorifie Dieu, ce qui crée de la lumière et ce qui crée de l'allègement, une force lumineuse et légère. On évite les endroits de ténèbres et les modes de vie non propices à la spiritualité. Donc on évite les lieux lourds. Et enfin on s'auto-juge et on élimine nos maladies et défauts de l'âme. Au minimum, on avoue nos défauts et on se repent à Dieu en avouant nos imperfections. Enfin, dans le dernier, on a un comportement plein d'amour et d'empathie avec l'ensemble des créatures, humains, animaux et végétaux. Bien sûr, tout ceci, c'est dans l'idéal, mais comme l'humain est imparfait,
Il ne va pas prendre tout à 100% et seulement les prophètes et les saints atteindront une certaine perfection. Au contraire, les gens suivant la religion du monde individualiste moderne vont développer sur ces 4 axes les qualités contraires. C'est-à-dire ils vont majoritairement oublier Dieu ou s'en rappeler comme une option lointaine. Ensuite, ils vont circuler dans la ville, donc la ville des pièges, des arbres démultipliés, en nourrissant leur passion. Avec comme slogan « On ne vit qu'une fois ». Donc il faut profiter au maximum, donc grossir la poupée russe les plus grossières comme la poupée russe de fer ou de cuivre. Et au niveau de leurs défauts, ils vont les amplifier et les mettre comme une force. L'ego devient alors un charisme. Quelqu'un qui trompe sa femme, c'est un homme à femme, un viril. On a même des films sur les bandits en les mettant sous la lumière du héros. Et se repentir à Dieu, on en rigole et on plaisante dessus comme on fait des blagues sur Jésus lors de Noël. Et il y a d'ailleurs des termes très révélateurs en langue française et très intéressants qui nous montrent que les péchés nous mènent du centre vers les poupées russes les plus grossières. Par exemple, quand on a bu trop d'alcool, on dit qu'on a la gueule de bois. Donc c'est une poupée russe grossière avec le terme bois comme Pinocchio. Et c'est le contraire du terme visage lumineux, donc avec le mot gueule. Donc on perd une sorte d'humanité. Ensuite le terme boîte de nuit, donc ce n'est pas lumineux. Ensuite le terme langue de vipère par exemple pour quelqu'un qui est médisant. Donc c'est comme si on perdait son humanité dans les péchés. Et aussi le terme il a pris la grosse tête, où il a les chevilles qui enflent. Donc on voit que ce ne sont pas des poupées russes subtiles. Donc ça veut dire les arbres dans la ville où les péchés ne mènent pas à une chute immédiate, mais à une grossiérisation de l'âme, et on va voir le résultat de tout cela au jour du jugement. On a vu aussi la différence entre les prophètes patriarches et les prophètes revificateurs. Donc le prophète patriarche, c'est le spécialiste pour amener de la ville à la plage. Il va construire sur un sol nu une nouvelle civilisation et s'adresser à tous les genres de personnes de 7 à 97 ans. Par exemple, Abraham, qui est le patriarche que les 3 religions du livre et même les hindous ont été influencés. Et le prophète Mohammed, Moïse ou Confucius. Et souvent le patriarche a souvent un peuple très nombreux autour de lui. Par exemple, le prophète Mohammed avait plus de 100 000 compagnons. Donc son message a pour base l'unicité de Dieu, mais aussi les règles de mariage, de l'héritage, de divorce, de la justice, de l'éducation des enfants, etc., etc. Cela correspond à la loi divine présente chez les hindous, les chinois, les juifs, les musulmans, etc. Et donc maintenant, on va parler des prophètes revificateurs pour passer de la plage à l'océan. Arrivé sur la plage, un prophète revificateur va guider une poignée de disciples qui font partie de l'élite spirituelle, non pas sociale. Ainsi, un ministre ou un président peut faire partie de la masse et un sans-abri peut faire partie de l'élite. Donc, ces disciples vont aller pour un cheminement spirituel symbolisé par la nage dans la mer alors que les gens de la plage ne faisaient que trempette dans la mer. Et cette nage-là, c'est le niveau 3. Le but est de liquéfier sa poupée russe dans la mer de lumière et d'aller de plus en plus dans le subtil. Mais qu'est-ce qu'un prophète revificateur? Donc si le prophète patriarche base son discours sur l'exotérisme et la loi à un peuple nombreux, et notamment l'adoration d'un Dieu unique, le prophète revificateur vient déjà à un peuple ayant déjà une tradition millénaire, forte, et il vient d'abord pour apporter la lumière à des tenants
à des représentants qui se sont rigidifiés dans la lettre. Donc c'est un petit peu dans la mairie comme s'il y avait un problème subtil administratif. Mais les murs sont déjà là. Donc il va débattre avec des représentants exotériques corrompus. Donc ici dans l'exemple, c'est Jésus qui avait pour mission de corriger les pharisiens et la tradition juive qui s'enlisait dans le rite et la forme, sans lumière. Donc c'est comme le problème subtil dans la mairie. Et il a été rejeté par eux, donc il a été donné des miracles comme rebut à la masse des gens. Donc il leur donnait des miracles car ils ne pouvaient pas comprendre mieux que cela. Mais sa mission principale fut de guider les 12 apôtres dans la relation maître-disciple. Donc c'est métaphorique et subtil. Donc le langage ésotérique des prophètes revificateurs sont comme ceux de Jésus, de Bouddha, de Lao Tzu pour la tradition chinoise ou de Krishna. Et ainsi autour d'eux, ils ont un groupe, un noyau de disciples restreint. Donc ce noyau de disciples est déjà ancré dans la loi. Et donc le revivificateur va les guider vers un cheminement principal fait d'adoration de Dieu, d'enseignements subtils, ésotériques et métaphoriques, alors que le patriarche a un langage simple. Et ainsi on associe Jésus avec ses 12 apôtres, comme une fusion, Jésus et les 12, alors que le prophète Mohammed avait plus de 100 000 disciples. Et Bouddha aussi avait 10 disciples principaux et c'étaient tous des moines. Ils faisaient partie de l'élite spirituelle. Et pour Krishna, dans la Bhagavad Gita, il y a un seul disciple, c'est Arjuna. Donc on voit que c'est élite. Une autre observation est que le prophète revivificateur se retire souvent dans un lieu isolé, comme la montagne pour Jésus et ses 12 apôtres ou la forêt pour Bouddha. Donc par exemple, pour les paroles de Jésus, on voit vraiment que ce n'est pas pour tout le monde. Dans Luc 8, 10, il dit « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est donné en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et entendant, ils ne comprennent rien. » Donc là, on voit vraiment qu'il parle à ses apôtres et que ces apôtres sont des privilégiés. Pareillement, la sagesse, si on te gifle sur la joue droite, tends l'autre joue. Regardez autour de vous et faites l'inventaire de vos connaissances et essayez de vous demander qui peut supporter cela. On voit que c'est pour l'élite de l'élite. Et l'autre phrase qui est connue est « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Donc on voit encore que si on fait l'inventaire, il y a peu de gens qui peuvent vivre ainsi. Donc c'est un chemin ascétique et qui n'est pas donné pour tout le monde. Donc on voit que ce n'est pas les mêmes paroles que les prophètes patriarches exotériques, qui s'adressent à tous les types de personnes de 7 à 97 ans, du père de famille au papy à la mamie. Bouddha aussi avait des paroles très subtiles et pas données à tout le monde. En parlant de l'éveil, il évoque l'image du ciel bleu et ensoleillé qui est voilé par les nuages gris qui représentent l'âme égotique. Mais l'âme éveillée, donc le ciel bleu, est toujours là, mais il est en latence et seulement caché. Donc c'est un langage métaphorique. Et une autre fois, il prit une rose et la fit tourner autour de sa main. Et cela provoqua la réaction d'un de ses disciples qui sourit et qui comprit un enseignement. Donc, c'est un enseignement subtil que l'on ne peut pas donner à tout le monde. Si on est en public et qu'un prophète patriarche devant 100 000 ou 200 000 disciples fait cela, cela va donner beaucoup de malentendus. Et Krishna dit à Arjuna, son disciple, et seulement à lui, dans la Bhagavad Gita, « Ô Arjuna, je te donne le secret car tu es mon compagnon le plus intime. » Donc on voit que c'est du langage ésotérique et que ce n'était que pour lui. Donc le cheminement spirituel aura comme premier but de pousser l'adoration de Dieu,
jusqu'à arriver à une passion amoureuse, un amour divin. La poupée russe nage dans les lumières divines et se liquéfie. Donc c'est un petit peu comme symbole le chapelet, qui est le synonyme de la multiplication des litanies. Et d'ailleurs en arabe, le mot chapelet se dit subha, qui veut dire dans sa racine nager. Donc l'adoration doit se faire non pas en adorant Jésus, Krishna ou Bouddha, mais en adorant le Dieu monothéiste, sans forme, omniscient, omnipotent, tout-puissant et transcendant. La poupée russe ne peut pas se liquéfier ou fondre si elle se focalise sur une image ou un homme, comme Jésus ou Krishna. Le prophète montre le chemin, mais il n'est pas Dieu. Son langage métaphorique doit être donné à une élite où le danger est qu'on tombe dans l'incarnation de Dieu qui est un blasphème. Et on va comprendre pourquoi cela est arrivé dans le christianisme et dans d'autres religions. Le niveau suivant, ou niveau 4, voit le cœur aller loin dans la mer, pour arriver en pleine mer, dans l'océan, et se noyer dans les profondeurs, dans le sens fondre et s'éteindre en Dieu, faisant un avec l'océan. Il comprend ainsi la conscience du vide au-delà du cerveau. À ce stade, on va comprendre le message de Bouddha, qui parlait de vide, de nirvana, qui veut dire étymologiquement sans vent, pas de vent, c'est-à-dire éteint des pensées. Ce vide est Dieu dans son essence. C'est donc un plein et non un vide. Car avant la création, Dieu était sans lieu ni temps, dans une existence que notre petit cerveau humain ne peut comprendre. Puis il est passé dans le mode manifesté, en créant l'univers, les planètes, les temps, les hommes, etc. Il donne donc des indices de son existence. Donc le message de Bouddha n'avait en réalité pas dû être connu, car il était destiné à une élite de l'élite. Et après sa mort, ses disciples ont transmis son message de manière très secrète entre eux, tous moines, dans un monde clos. Ce n'est que par la conversion plus tard du roi Ashoka que le bouddhisme fut connu sous le terme bouddhisme et s'est ouvert au monde. En réalité, c'est une école hindoue du maître Bouddha dont la méthodologie fut mystérieuse et pas accessible à la masse. Le pire est que l'Occident a reçu le message du bouddhisme par des orientalistes intellectuels de culture occidentale qui n'ont pas compris le terme vide et l'ont pris comme si le Bouddha était athée. Mais cela est faux. Et c'est pour ça que le bouddhisme est plus une philosophie, car son enseignement et sa transmission ne furent pas transmises à la masse des gens et sont indescriptibles et incernables. Ensuite, le niveau 5 est le retour à soi après avoir été noyé, inconscient. On réouvre les yeux dans les profondeurs de la mer, et le prophète revivificateur ou le maître spirituel enseigne les secrets métaphysiques, non transmettables à tous. Non transmettables à tous. C'est la pêche sous-marine, on va chercher des poissons. En effet, car si la loi doit être dictée par un prophète seulement, dictée par l'ange Gabriel vers un prophète, la mer et le chemin spirituel peut avoir pour porte soit un prophète patriarche, car on verra qu'ils connaissent ce chemin, même si les écrits ont retenu de leur message exotérique. Son message ésotérique était oral et secret. Donc ça peut être soit un prophète patriarche, soit un prophète revivificateur, donc évidemment, mais aussi un saint qui a reçu l'enseignement à partir du prophète par une chaîne de disciples où de disciple en disciple l'enseignement se transmet. Donc un saint homme aussi peut être la porte de cet enseignement et de ce cheminement. Donc on revient au cheminement, donc dans les profondeurs de la mer, à partir de ce moment où il est un gnostique, il a la transmission des secrets. Le disciple devient donc un gnostique, un isthme, un relais entre Dieu et les hommes. Il va donc aller faire des allers-retours entre la mer et la plage pour guider les gens. C'est une manifestation divine épanouie.
Il a atteint la poupée russe ultime du secret, de l'évaporation, donc du secret divin. Il s'est évaporé. C'est le 7e étage du paradis, ou le paradis de la face divine, le plus haut degré. Donc c'est comme Pinocchio qui là est relié à chaque instant avec Geppetto. Chaque geste, chaque mot de Pinocchio est fait par Geppetto. Donc il est éteint en Geppetto. Donc c'est confirmé par un hadith du prophète qui cite Dieu. Et Dieu dit « Mon serviteur ne se rapproche de moi que par les œuvres obligatoires, puis par les œuvres surérogatoires, jusqu'à que je l'aime, et quand je l'aime, je deviens l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il touche, et le pied avec lequel il marche. » Donc cela permet de comprendre l'égarement des religions New Age, qui accueillent des gens qui n'ont aucune discipline spirituelle et qui viennent de la ville, et qui leur disent « Vous êtes des manifestations divines, tout est le un, tout est l'unicité divine. » Donc la personne s'égare, boit de l'alcool, danse et s'égare dans ses passions en disant « Tout est l'unicité divine. » Donc on voit par ce chemin à quel point ce niveau-là est extrêmement rare. Et demande de passer d'abord par toutes les étapes, c'est-à-dire de la ville à la plage avec une discipline, puis de la plage à la mer avec un sacrifice et une discipline, puis de la mer aux profondeurs de l'océan. Donc ce n'est pas un cheminement à 3 francs en 2 secondes. Cela permet aussi de comprendre les paroles de Jésus et le malentendu du christianisme. Quand Jésus dit « Croyez-vous pas que je suis dans mon Père et que mon Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc en réalité, cela ne signifie pas que Jésus est Dieu. Cela correspond juste à un langage subtil que tous les gnostiques connaissent, comme on l'a vu. C'est-à-dire l'extinction en Dieu, car Dieu dans son essence est au-delà du son, du lieu, du temps et de l'espace. Donc théoriquement, personne ne peut devenir Dieu. C'est juste qu'au top niveau, les prophètes et les saints sont devenus des manifestations parfaites, suivant des inspirations en eux-mêmes. Ils suivent les inspirations en eux-mêmes et la parole divine en eux-mêmes. Donc c'est le problème quand des paroles subtiles de l'élite ont été traitées par la masse. Le malentendu et la croyance dans l'incarnation surviennent. C'est comme si un sage dit « Je suis le soleil de votre chemin » et des ignorants passant par là en concluent qu'il est un être de soleil et non pas un humain. Ils écrivent alors des livres et créent un dogme faux. Enfin, le dernier niveau, le niveau 6, une poignée de gnostiques où seulement l'héritier du maître va voir le maître sous sa forme théophanique de lumière. Donc, c'est la transfiguration de Jésus. Le texte dit que Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Puis, la suite du texte, il dit « Jésus leur dit et leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à que ressuscite le Fils de l'homme. » Donc Jésus n'a pas fait cela devant 100 000 personnes, mais pour 3 seulement parmi les 12. Donc parmi ses 12 préférés, il en a pris 3 seulement. Donc c'est la crème de la crème. Et c'est pareil pour Krishna, qui dans la Bhagavad Gita a le langage de la gnose, et des paroles où il est la porte, la lumière du monde, et parle par Dieu étant une manifestation divine parfaite. Mais il transmet cela seulement à Arjuna et à lui seul. Ce n'est pas à la masse des gens, et dès qu'une personne arrive débutante, on lui parle de cela. Est-ce que Michael Jackson va apprendre des pas complexes de danse avec des petits détails à un enfant qui est en train d'apprendre à marcher? Non, sinon il va se casser la figure. Eh bien c'est pareil pour le cheminement spirituel. Mais dans certaines religions, on essaie d'expliquer des concepts qui étaient que pour l'élite de l'élite. Donc cela donne une mauvaise compréhension et des catastrophes. Donc adorer Dieu en s'adressant à lui,
en disant Jésus ou Krishna, c'est comme si nous sommes dans la cour du roi et que le roi nous regarde droit dans les yeux et qu'on s'adresse à lui en regardant sa main, en se jetant sur sa main et en parlant à sa main. Il nous demandera alors ce que l'on fait et on lui répondra « Votre main a fusionné avec vous, donc c'est vous ». Et le roi dira « Tu me limites à une main, sors de là ». Et alors plein de majesté, il nous virera de sa cour. Donc c'est pareil, Jésus est un serviteur de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il était une manifestation parfaite de Dieu, comme la main est une manifestation parfaite du roi. À chaque chose que le roi veut faire, la main l'exécute. Et Jésus était donc un prolongement parfait de Dieu, mais Dieu ne se limite pas à Jésus. Et n'importe quel être humain normal n'accepterait pas que l'on s'adresse à lui par un membre de son corps. Donc parler à Dieu ou prier Dieu par Jésus ou Krishna ou un autre homme, c'est aussi comme s'adresser à une personne en éloignant la distance. Alors qu'elle peut être à côté, on va s'adresser à elle de loin, comme dans une vallée ou dans une montagne. Donc la personne va avoir du mal à nous entendre. Dernière comparaison, s'adresser à Dieu directement est comme marcher les deux pieds normalement, et s'adresser à Dieu par un intermédiaire comme Jésus ou Krishna est comme marcher avec un pied de travers. Donc on risque d'aller beaucoup moins vite ou même de tomber.